Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour cette séance de flow, un bon vinyasa flow classique à garder pas trop loin dans vos favoris quand vous avez envie d'une séance qui vient travailler un peu tout le corps, qui a un bon mélange entre des étirements, des postures plus actives, qui va venir créer un petit peu de chaleur, mais qui va aussi vous procurer un bon sentiment de bien-être. Vous n'avez besoin d'aucun accessoire. Évidemment, si vous avez envie d'avoir un bloc ou une couverture pas trop loin, des fois c'est pratique. Et on va commencer dès maintenant. Salutations à Phoebe, qui est avec moi pour tous mes enregistrements ce matin, qui est très tranquille et vous l'excuserez, qui est dans son petit cocon. Je voulais pas la déranger, même si ça fait pas super beau. J'ai terminé de parler. Posture de l'enfant pour commencer, les genoux, la jambe du tapis, les gros orteils ensemble. Allongez les bras vers l'avant et amenez le front sur le sol. Alléluia. Évidemment, le front peut être sur les mains. Prenez une profonde inspiration par le nez, une profonde expiration peut-être par la bouche. Relâchez les tensions, laissez aller ce qui ne vous sert pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a plusieurs belles minutes à passer ensemble. Faites-vous confiance pour la suite. Essayez de ne pas penser à votre liste de choses à faire. On est sur notre tapis, autant en profiter, le temps est précieux. Sentez peut-être le bas du dos qui relaxe, peut-être le devant du corps qui commence à s'ouvrir, les épaules. Pendant que vous êtes ici, pensez peut-être à une intention pour votre séance, à un mot qui va vous guider pour les prochaines minutes. Un état d'esprit, un adjectif, un verbe d'action. Super. On inspire et on expire. Prochaine inspiration, on va se soulever le haut du corps, transition sur le ventre vers un sphinx. Prenez votre temps. Vous voulez porter le bassin au sol, les coudes sous les épaules, on ouvre le cœur, dessus des pieds sur le sol à l'arrière, regardez vers l'avant. Et offrez-vous un bel étirement sur tout l'avant du corps, les avant-bras qui sont parallèles. Ouvrez les doigts déjà, occupez beaucoup d'espace. Sentez la stabilité de votre tapis. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous offrir une séance qui est un peu de tout, qui est aussi dans le connu, donc pas trop de grandes surprises, on se fait du bien, on profite. On vient chercher un peu de chaleur. Donc, on rentabilise bien notre temps sur notre tapis. Pressez vraiment les os du bassin dans le sol. Encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Redescendez le haut du corps. Relâchez les mains. On vient entrelacer les doigts à l'arrière, paume l'une vers l'autre. On presse les jointures vers l'arrière et on soulève le haut du corps. On peut regarder vers le sol. Donc, les pieds qui restent au sol pour cette posture-ci aujourd'hui. On respire. Et on relâche. On va le refaire encore 2 fois. On peut venir reposer le front un instant ici. Contre-posture. J'ai mis les mains de chaque côté de ma cage thoracique juste pour relâcher la tension dans les bras. Avant qu'on y retourne. On vient entrelacer les mains à l'arrière. On presse vers les talons. Et on soulève le haut du corps, regard vers le sol. On essaie de respirer. Je sais que le ventre est en contact avec le sol. C'est peut-être pas tout à fait évident. Et on relâche. Même chose que tantôt, j'ai porté le front sur le sol. Et je relâche les bras de chaque côté. On peut shaker un petit peu. Et on va, y retourner pour une dernière fois. Les mains ensemble, on presse vers l'arrière. On est ici une dizaine de secondes. Pour 5,
4, 3, 2 et 1. Relâchez cette fois-ci. Plantez les mains au sol, poussez dans le sol, quadrupède. Genoux sous les hanches, mains sous les épaules. Inspirez, creusez le dos, soulevez le regard vers l'avant. Et expirez, arrondissez. Ça devrait faire du bien après ce qu'on vient de faire, ce petit mouvement contraire. Inspirez, creusez. Une respiration par mouvement. Expirez, arrondissez. Good job. Dernière fois la même chose. Et on arrondit. Good. Restez dans la posture quadrupède. Détournez la main gauche, donc les doigts vers vous. On va venir faire quelques cercles ici avec le haut du corps pour venir chauffer un peu le poignet pour se préparer pour la suite. Parce que petit divulgateur, il y aura des planches. Good. Peut-être qu'on change le sens de rotation. Excellent. Ramenez les doigts dans le bon sens. On va aller faire la même chose avec la main droite. Donc, les doigts vers vous ou vers le côté, là, si c'est un petit peu trop intense pour le poignet. On rotationne d'un côté, en bon français. Et on peut changer le sens de rotation. Good job. Super. On ramène la main au neutre. On peut venir s'asseoir un instant, juste shaker les deux poignets, quelques rotations d'un côté et de l'autre. Et on va plonger vers un premier chien tête baissée. Envoyez les mains vers l'avant, ancrez les orteils à l'arrière, poussez les hanches vers le haut. Et pédalez peut-être une jambe à la fois, à talons au sol en alternant une jambe puis l'autre. Peut-être plier les deux genoux, rapprochez le ventre des cuisses, poussez les hanches vers le haut. On fait une rotation externe des épaules ici. Le dos est long. Excellent. Good job. Trouvez un chien un petit peu plus immobile. Assurez-vous que les mains sont bien plantées au sol, que la distance entre vos mains et vos pieds est optimale. On va y aller de façon fluide d'une respiration par mouvement. Sur l'inspiration, transition vers une planche, on amène les épaules au-dessus des poignets. Belle ligne droite à l'expiration, retour chien tête baissée. Encore, tranquillement. Donc, on bouge avec lenteur et avec une belle présence aujourd'hui. Et à l'expiration, chien tête baissée. Encore 3 fois. Vers la planche, belle ligne droite. Les fesses sont pas trop hautes, pas trop basses. On remonte. Il en reste 2 si je ne m'abuse. Sinon, ben, on en aura fait une de plus. On remonte. Et dernière fois. 3, 2, 1. Chien tête baissée. Et tranquillement, on va amener les genoux au sol pour revenir dans la posture de l'enfant. Prendre une petite pause de nos poignets. Les gros orteils ensemble. On peut venir porter les mains en prière à l'arrière de la tête pour soulager encore une fois les mains. Donc, les coudes sont sur le sol. Je fais une petite nageoire avec mes mains. Ou évidemment, vous pouvez les garder au sol allongés. Il n'y a aucun souci. Donc, reprenez quelques secondes ici de pause. Possibilité de bercer la tête, masser le front encore une fois. Excellent. Quand vous serez prêt et prête, on va remonter. On revient vers un chien tête baissée. Prenez le temps de faire tout ajustement nécessaire. Poussez les hanches vers le haut. Sur l'inspiration, soulevez la jambe droite dans les airs vers un chien 3 pattes à la hauteur qui vous convient. Les orteils sont vers le sol. À l'expiration, le genou passe vers le centre. Haut du corps en planche. Et on va venir déposer le pied entre les mains. On peut venir s'aider sans problème. Déposer le genou gauche au sol. Fente basse, genou au-dessus de la cheville. J'ai perdu l'équilibre. Soulevez les 2 bras dans les airs. Prenez le temps de vous situer ici. Assurez-vous que les pieds sont sur 2 skis. Donc, largeur des hanches pour un meilleur équilibre. Ce sera important pour la suite. Éloignez les épaules des oreilles. Les 2 bras sont vers le haut. On diffuse l'énergie jusqu'au bout des doigts. Excellent. On inspire ici.
Et à l'expiration, on envoie les hanches vers l'arrière, on allonge la jambe droite vers une demi-split, on incline légèrement le corps vers l'avant. Yes! On inspire, retour, fente basse. On soulève. On expire vers l'arrière. Les bras qui balayent de chaque côté de vous, les orteils du pied droit qui se soulèvent. Encore 3 fois, donc on inspire, on soulève, fente basse. On expire, je sais que c'est un défi d'équilibre. Vers l'arrière. J'ai les orteils du pied gauche ancrés à l'arrière, ça m'aide pour mon équilibre. Excellent. Dernière fois, même chose. Vers l'arrière, on allonge la jambe droite. Super. Et tranquillement, on va basculer sur le pied droit. Venir porter la main gauche au sol. On soulève le bras droit pour une torsion. En même temps, on décolle le genou gauche du sol. Donc, belle torsion vers votre jambe de devant. Donc, votre jambe droite. Yes, pour 5, 4, 3, 2 et 1. Ramenez la main droite au sol. Ramenez le pied droit à l'arrière. Planche ou planche sur les genoux. On inspire. À l'expiration, on descend complètement sur le ventre. Yeah! Main de chaque côté de la cage thoracique. Roulez les épaules vers l'arrière. Ouvrez vers un cobra ou un bébé cobra. Et on redescend. Ancré, poussez dans le sol. Transition vers un chien tête baissée. Good job. On reset ici. On se redépose. Même routine de l'autre côté. Quand vous êtes prêt, prête, on inspire, on soulève la jambe gauche, les orteils vers le sol, à la hauteur qui vous convient. À l'expiration, genoux vers le centre, haut du corps en planche. Et on vient porter le pied à l'avant entre les mains. On dépose le genou droit au sol, on s'ajuste. Pied largeur des hanches. Je garde mes orteils ancrés à l'arrière parce qu'on sait ce qui s'en vient. On peut soulever les deux bras dans les airs. Faire une fente. Super. Et pour 5 fois, on inspire. On expire, on allonge, on envoie les hanches vers l'arrière, les orteils vers le haut. On inspire. Fente. On expire. Demi-split en survol. C'est le nom que je lui donne. On inspire, on allonge. On expire vers l'arrière. Encore 2 fois. On dirait que ça va mieux, moi, de ce côté-là. Je sais pas pour vous, là. Good. Dernière fois. Vers l'arrière. Excellent. Et tranquillement, on va basculer sur le pied gauche, venir planter la main droite. On soulève vers une torsion. On décolle le genou droit du sol. Et on se tourne vers la gauche. Good job. 3, 2 et 1. Et on ramène au sol. Ramène le pied à l'arrière. Peut-être une planche complète cette fois-ci. On inspire. On expire Vinyasa, donc descente au sol vers un cobra ou Chaturanga vers chien tête levée ou mon bassin. Et décoller du sol. Et tout le monde sur l'expiration. Chien tête baissée. Excellent. Inspirez, expirez. Regard vers l'avant entre les mains. On va marcher pas à pas, croiser un pied devant l'autre, jusqu'à une belle flexion avant, à l'avant du tapis. Les pieds largeur des hanches, les genoux fléchis au besoin. Le haut du corps relâche. Plus bercer, à droite, à gauche. Marcher d'un côté de l'autre. Avec les doigts. Excellent. Et tranquillement, on revient au centre. Sur une inspiration, on va venir dérouler. Vertèbre par vertèbre. Tout le corps remonte. Tranquillement vers une belle montagne. Ouvrez les paumes de main vers l'avant, menton parallèle au sol. On disperse le poids également entre les pieds. Relaxez les épaules. Ça va bien. Good job. Vos yeux sont ouverts ou fermés pour l'instant. On prend juste quelques secondes, sentir le changement d'énergie. Excellent. Amenez les mains au cœur. Ouvrez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Sur une inspiration, soulevez les deux bras de chaque côté, peut-être une ouverture du cœur. À l'expiration, plongez vers l'avant, moulin des bras.
vers une belle flexion avant, fléchissez les genoux au besoin. Sur l'inspiration, vers une demi-flexion, les mains sur les cuisses. Le dos est long, les coudes près du corps. Expirez vers les jambes. Inspirez, poussez dans le sol, soulevez les deux bras de chaque côté, allez chercher loin. Expirez, plongez de nouveau. Flexion avant. Excellent. Sur l'inspiration, vers la demi-flexion, même chose que tantôt. Expirez vers les jambes. Good job. On inspire, on se soulève, on se grandit. Et encore une fois, on plonge. Allez chercher quelque chose de nouveau, peut-être. Sur l'inspiration, la demi-flexion, peut-être les mains sur les tibias cette fois-ci pour faire changement. Expirez vers les jambes. Good. On inspire, on remonte, on va chercher loin. Peut-être un back bend ici. Expirez, main au cœur cette fois-ci. Super. Amenez les pieds largeur du tapis, les orteils vers l'extérieur. Main au cœur toujours, on inspire. Sur l'expiration, on va descendre dans notre squat. Tranquillement. On amène les hanches près de la terre, les coudes dans les jambes, les mains ensemble en prière. Regard vers l'avant. Peut-être que vous restez ici. C'est déjà beaucoup que ça travaille. On essaie de garder le dos long. Peut-être que vous déposez les bouts des doigts de la main droite au sol en s'assurant que les jambes restent toujours vers l'extérieur. Et on ouvre avec le bras gauche sur le côté. Retour au centre. La main gauche remplace la droite. Et on ouvre avec le bras droit sur le côté. Excellent. Retour au centre. On pousse les hanches vers le haut, peut-être bout des doigts au sol, talon orteil pour revenir vers une flexion avant. Sur l'inspiration vers la demi-flexion qu'on connaît. Expirez vers les jambes. Bout des doigts au sol, envoyez les deux pieds vers l'arrière, planche ou planche sur les genoux et vinyasa. Choisissez votre descente sur le ventre vers cobra ou chaturanga vers chien tête levée. Et on se rejoint vers un chien tête en bas. J'ai comme manqué d'air, là, 2 secondes. Donc, quelques respirations ici dans notre chien tête baissée. Excellent. Et prochaine inspiration, on va soulever la jambe droite comme tantôt, chien 3 pattes. À l'expiration, genou vers le centre, haut du corps en planche, cette fois-ci sans déposer le pied. On active les abdos. Encore 2 fois, on inspire vers le haut, vers l'arrière. À l'expiration, haut du corps en planche, genou vers le centre. Dernière fois, même chose. Haut du corps en planche pour 3, 2 et 1. On envoie le pied à l'avant entre les mains. On pivote sur le pied gauche à l'arrière, moulin des bras, et on se soulève dans un beau guerrier 2. Donc, les pieds qui sont assez larges, jambe droite pliée à l'avant, épaules au-dessus des hanches, les 2 bras qui s'allongent de chaque côté. On presse dans les 2 pieds, regard au-delà de la main droite. Les jambes sont fortes. On presse là, dans les 2 sens, comme si on voulait déchirer notre tapis, pourquoi pas. Et excellent. Inspirez. À l'expiration, ramenez les mains au cœur. Allongez la jambe droite. Fermez les orteils et ouvrez les orteils du pied gauche de façon à ce que vos 2 pieds pointent vers le côté long du tapis. Peut-être que les orteils sont même un petit peu vers l'intérieur. On a toujours les mains au cœur. On inspire, on se grandit. À l'expiration, flexion avant, les jambes larges. On s'en vient peut-être porter bout des doigts au sol. Peut-être la tête même au sol, qui sait. Et là, comme dans notre squat de tantôt, j'ai 2 options pour vous. Soit vous restez ici comme ça et vous profitez de la flexion avant. Soit on plante la main droite au sol et sur une inspiration, on vient ouvrir avec le bras gauche à la hauteur qui nous convient. On ramène, main gauche remplace la droite et on ouvre de l'autre côté. On redescend au centre. Tranquillement, on va remonter, peut-être sur le bout des doigts d'abord. Main au cœur, on engage nos abdos. On remonte tout le corps vers le haut. On va retrouver notre guerrier 2 du même côté. Donc, on réajuste nos pieds. Talon droit en ligne avec le centre de notre pied gauche à l'arrière. On vient plier la jambe
Et les deux bras de chaque côté, pardon. On est ici pour 3 respirations. Excellent. Tranquillement, avec le bras gauche, on va le passer sur le côté. On pivote sur le pied à l'arrière. On décolle le talon du sol. On réajuste les pieds. On est dans une fente haute vers l'avant du tapis. Jambe droite devant, jambe gauche allongée à l'arrière. Peut-être une petite flexion au niveau du genou. On inspire. Expirez, envoyez les bras vers l'arrière. Transférez le poids sur la jambe droite. Décollez la jambe gauche pour un beau guerrier 3. Les orteils vers le sol. Petite flexion dans le genou droit. Donc, j'ai les bras comme des ailes d'avion. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Ayez confiance, laissez aller le pied vers l'arrière. Ouvrez le pied gauche. Fermez légèrement le droit. Cette fois-ci, les pieds forment un V de chaque côté. Les pieds assez larges toujours, main au cœur, on inspire. À l'expiration, on descend dans une des S. On vient plier les jambes, les genoux vers l'extérieur, beau dos droit. On y va pour 3 fois en pulsation. On inspire, on remonte. À l'expiration, on redescend. Une autre fois, on inspire. On allonge. On expire, on vient s'asseoir. Dernière fois. Et on s'assoit et on va maintenir la posture pour quelques secondes. Les mains peuvent être au cœur ou encore dans les airs, qui sait ce qui vous tente aujourd'hui. On inspire, on expire, on se fait confiance. Les jambes travaillent, je le sais. Ça va super bien. Détendez le haut du corps. Je regarde ma montre. Il nous reste juste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On vient se tourner vers le pied droit. Descendez le genou gauche au sol. On revient vers une fente basse. On soulève les 2 bras vers le haut. On inspire. À l'expiration, main au cœur. On vient porter le coude à l'extérieur de la cuisse pour une petite torsion. Vers la droite. Les mains sont ensemble en prière. Donc, le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite. J'ai le genou au sol. Excellent. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Retour vers le centre, bout des doigts au sol. Envoyez le pied droit à l'arrière pour une belle planche qu'on maintient. Belle ligne droite. On inspire. On expire. Une autre respiration profonde ici. Écoutez-moi bien. On vient porter le genou droit à l'arrière du poignet droit. On allonge la jambe gauche. Nous sommes dans un pigeon. Bout des doigts au sol, les hanches au carré. On prend le temps de se situer. Et à l'expiration, descendez les avant-bras vers le sol si c'est disponible pour vous. Hey, un beau pigeon. On se repose. Si c'est pas chouette. Prenez un moment ici. Retrouvez une respiration plus normale. Sentez un bel étirement au niveau du fessier droit, peut-être. Good job. Vous vous doutez qu'on aura la même chose à faire de l'autre côté. Pas de panique. Ça ira bien. Excellent. Vous serez prête et prêt, tranquillement, on va remonter sur les mains. Ancrez peut-être les orteils de votre pied gauche, rapprochez un petit peu le genou. Pour venir dans une belle planche, possibilité de faire une vinyasa ici ou d'aller directement vers un chien. Tête baissée. Youp! Chien tête en bas. Excellent. Sur l'inspiration, soulevez la jambe gauche. Chien 3 pattes. À l'expiration, genou vers le centre, haut du corps en planche. Encore 2 fois. Dernière fois. Haut du corps en planche pour 3, 2 et 1. Le pied s'en vient en avant. On pivote sur le pied droit. Moulin des bras, guerrier 2 de l'autre côté. Vers mon chat. Je sais pas ce que vous voyez. Allongez les 2 bras de chaque côté. Épaule au-dessus des hanches.
Regard au-delà de la main gauche. On se dépose, les jambes sont fortes, le haut du corps est fluide. Excellent. Inspirez. Expirez, amenez les mains au cœur. Allongez la jambe droite. Fermez les orteils du pied gauche. Les orteils du pied droit restent à peu près à la même place. Trouvez votre distance optimale entre les pieds. On inspire. Et à l'expiration, flexion avant. Les jambes larges. Peut-être qu'on vient porter le bout des doigts au sol. Peut-être la tête. Et là, vous avez l'opportunité ou la possibilité de venir vers une torsion, une belle ouverture, main droite au sol. Sur l'inspiration, on soulève le bras gauche à la hauteur qui nous convient. On ramène. La main gauche remplace la droite. On ouvre. On ramène. On remonte tranquillement, main au cœur. On retrouve notre guerrier du même côté. Donc, on ouvre le pied gauche. Pied droit qui reste dans la même position. Les jambes sont fortes. On ouvre les bras de chaque côté. 3 respirations. Good. Et tranquillement, la main droite va passer sur le côté. On pivote sur le pied. Choup, droit à l'arrière. On soulève les 2 bras dans les airs pour notre fente haute. On n'est pas ici longtemps. Juste comme transition. Petite flexion peut-être dans le genou droit. Talon décollé à l'arrière. On inspire. À l'expiration, les mains s'en viennent vers l'arrière. On transfère le poids sur la jambe gauche. J'ai encore perdu mon équilibre exactement comme tantôt. Guerrier 3 pour une dizaine de secondes. Pour 3, 2, 1. Faites confiance, on envoie le pied à l'arrière, on ouvre les orteils sur le côté, on referme légèrement le pied gauche pour notre DS, donc les pieds qui forment un V. Main au cœur, on se grandit. À l'expiration, on descend, les genoux vers l'extérieur, on vient s'asseoir. On inspire, on remonte. On expire, on descend. Dernière fois, on inspire, on remonte. Et on descend et on maintient. Une trentaine de secondes. Après, on se repose, je vous jure, les jambes sont fortes. Ça va super bien, les mains ensemble. Ou les bras dans les airs. Encore une dizaine de secondes. Good job, la gang, ça va super bien. 3, 2 et 1. On allonge les jambes. On s'en vient encadrer le pied gauche. Descendez le genou droit au sol. Soulevez vers une fente basse pour quelques secondes seulement. On inspire. À l'expiration, main au cœur. Le coude à l'extérieur de la cuisse. Torsion vers la gauche. Excellent, excellent, excellent. Good. Retour au centre. Bout des doigts au sol ou les mains au complet en fait. On s'en vient vers une planche pour 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Genou gauche derrière, poignet gauche, trouvez votre pigeon. De l'autre côté, allongez la jambe droite. On est sur le bout des doigts d'abord. Et peut-être qu'on s'en vient sur les avant-bras. Super travail, la gang. On relaxe ici. Le pire est fait. Le pire ou le meilleur. Le meilleur est passé, déjà. Déjà, on vient se déposer au sol et profiter de bons étirements. Encore quelques respirations ici. Pour ce délicieux pigeon. Et tranquillement, on va remonter.
Cette fois-ci, on se laisse aller sur la fesse gauche. On envoie la jambe devant. On laisse la jambe gauche pliée, la jambe droite allongée. On va inspirer, soulever les deux bras dans les airs et à l'expiration, on vient incliner le corps vers la jambe. On laisse tomber les mains là où c'est naturel, là où c'est confortable. Peut-être qu'on vient attraper des orteils, peut-être pas. Regard vers le sol. Posture de la tête vers le genou. On peut même venir chercher l'extérieur du pied droit. Venir porter la main droite vers l'arrière, proche de la fesse. Se tourner légèrement sur le côté. Des fois, ça fait du bien. On vient chercher un petit peu un étirement un peu différent dans la posture. Good. Excellent. Retour au centre, vers le haut. On vient planter la main gauche derrière. On soulève le bras droit, on bascule, là, on pousse les hanches vers le haut. On vient se déposer sur le genou gauche. On ouvre le cœur. 5, 4, 3, 2, 1 et on redescend. On va aller faire la même chose de l'autre côté. On allonge la jambe gauche, on plie la droite. On inspire, on allonge. On expire, on incline. Possibilité de venir chercher l'extérieur du pied gauche avec la main droite, main gauche vers l'arrière. Choisissez votre version. Good job. Et on remonte, planter la main droite derrière, basculer sur la jambe qui est pliée, la jambe gauche. Je suis dans mon divan. On pousse les hanches vers le haut. On ouvre pour 5, 4, 3, 2 et 1. Revenez vous asseoir. Ouvrez les jambes assez larges sans que votre dos ne vienne s'arrondir. Donc, on garde quand même une belle présence, un beau dos droit, quitte à devoir rapprocher les jambes l'une de l'autre. On inspire, on expire, torsion sur la droite. Main droite derrière, main gauche à l'extérieur de la jambe. Regard au-delà de l'épaule droite. Retour au centre, torsion de l'autre côté. Good job. Retour au centre, bout des doigts au sol, on inspire. À l'expiration, on vient incliner le corps vers l'avant. Là où c'est confortable, ça se peut qu'on vienne porter les avant-bras au sol. Coolos, ça se peut que ce soit seulement les mains ou le bout des doigts. Donc, il n'y a pas de pression à se mettre. On est là où on est aujourd'hui. On a le corps qu'on a aujourd'hui. Et c'est bien parfait ainsi. Excellent. Et tout doucement, on va remonter. Hey! On vient plier les jambes, on vient s'asseoir, Sukhasana. Posture méditative, déposer les mains sur les genoux, sur les cuisses un instant, fermez les yeux. Voyez comment vous vous sentez. Qu'est-ce que cette séance a éveillé en vous aujourd'hui? Revenez peut-être à votre intention du départ. A-t-elle changé? A-t-elle été bien incarnée pendant les postures, pendant la respiration? Prenez quelques secondes pour vous remercier, mais vous remercier pour vrai. Là. Des fois, on le dit comme ça, on l'envoie à la volée. Mais hey, pour vous remercier d'avoir pris du temps pour vous. C'est pas tout le monde qui arrive, qui a ce luxe et qui a cette chance ou qui a cette belle discipline, sans que ce soit trop rigide. Fait que good job, pour vrai de vrai. Sur une prochaine inspiration, soulevez les deux bras dans les airs, on peut ouvrir les yeux. Expirez, ramenez les mains au cœur. Anjali Mudra. De ma part et de la part de Phoebe, qui a été super active pendant toute la séance. Merci et au plaisir de vous revoir ici très bientôt. Namasté!